Dans un monde saturé d'opinions, d'attentes, de jugements, il devient difficile de distinguer la vérité du mensonge, surtout lorsque ces mensonges parlent de nous. Dès l'enfance, nous apprenons à nous conformer, à rejeter notre essence authentique et à nous construire une image idéale dictée par les autres. Je vous invite à une introspection profonde, à reconnaître les histoires que nous nous racontons et à retrouver notre perfection naturelle enfouie sous les conditionnements. Il nous rappelle une vérité essentielle. Vous êtes les créateurs de votre vie. À la recherche de la vérité est un voyage vers soi. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même n'était qu'une histoire, un récit forgé par des croyances, les jugements, les attentes des autres, je vous invite à déconstruire les mensonges que vous vous racontez et à renouer avec votre essence authentique. Reprenez la plume, réécrivez votre histoire, car personne d'autre ne peut le faire mieux que vous. Notre cerveau est un terrain fertile pour les concepts, les idées et les opinions. Il existe un conflit dans le cerveau humain entre la vérité et les mensonges. Tous les drames dont souffrent les humains viennent de la croyance et des mensonges, principalement à leur propre sujet. Le premier de ces mensonges consiste à croire « je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas comme je devrais être, je ne suis pas parfait ». Nous n'avons aucune idée de qui nous sommes vraiment, mais nous savons qui nous ne sommes pas. Nous nous créons une image de la perfection et nous nous mettons en quête de cette fausse image. Quand nous sommes petits, nous sommes totalement authentiques. Nous ne prétendons jamais être ce que nous ne sommes pas. Notre tendance naturelle est de jouer, d'explorer, de vivre dans l'instant et de profiter de la vie. En grandissant, nous apprenons à tout qualifier, juste ou faux, bon ou mauvais, beau ou laid. Nous créons une histoire sur ce que nous devrions être. Derrière tous les messages que nous entendons enfants, se cachent des messages silencieux, jamais verbalisés, mais que nous comprenons. Ce n'est pas bien d'être moi-même. Je ne suis pas à la hauteur. Dès l'instant où nous sommes d'accord avec ces messages, nous cessons d'être nous-mêmes et prétendons être ce que nous ne sommes pas, juste pour faire plaisir aux autres, juste pour correspondre à l'image qu'ils se sont fait de nous d'après leur propre histoire. Vous ne pourrez jamais être ce que vous n'êtes pas. Vous pouvez être juste vous, un point, c'est tout. Je suis imparfait. Nous l'avons tous pensé à un moment ou à un autre. Et nous nous servons de cette histoire pour nous juger, nous punir et justifier nos erreurs. À la base, tout est parfait dans l'univers. Et si nous ne voyons pas notre propre perfection, c'est parce que notre attention est fixée sur notre histoire. En développant notre conscience, nous pouvons changer l'histoire et revenir à notre perfection. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes l'auteur d'une histoire en cours que vous vous racontez vous-même. Dans votre histoire, tout se rapporte à vous. Il ne saurait en être autrement puisque c'est vous qui êtes au centre de vos perceptions. L'histoire se raconte à partir de votre point de vue. Vous créez une autre image pour les personnages secondaires de votre histoire et vous leur assignez un rôle à jouer. La seule chose que vous sachiez à leur sujet est l'histoire que vous inventez sur eux. La vérité, c'est que vous ne connaissez personne et que personne ne vous connaît non plus. Le respect est l'une des plus grandes expressions d'amour. Si les gens veulent écrire votre histoire, c'est qu'ils ne vous respectent pas. Ils estiment que vous n'êtes pas assez un bon artiste pour l'écrire vous-même, même si vous êtes venu au monde pour rédiger votre histoire.
La seule façon de changer votre vie, c'est de modifier votre histoire.